radiopublique.be. Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour une nouvelle chronique du Chercheur d'Or, la chronique qui investigue vos rêves. Nous avons nouvellement invité Stéphane, notre rêveur lucide. Donc si vous voulez en savoir plus sur le rêve lucide, surtout ne zappez pas et restez près de nous. En parlant de zapper, Stéphane, donc j'ai appris que tu as cette particularité-là, c'est que lors de tes rêves, tu es libre de zapper le programme de ta nuit, de choisir ce dont tu souhaites rêver. C'est bien ça? Tu te souviens que c'est ça que tu nous avais expliqué? Oui, c'est même le but même premier pour moi du rêve, c'est de pouvoir choisir ce dont j'ai envie de rêver. Quand un rêve ne me plaît pas, je sais pas, si par exemple c'est un rêve agressif ou si par exemple, je sais pas, j'arrive dans une salle de boxe avec des boxeurs et c'est une ambiance qui ne me plaît pas comme dans la vie, eh bien je me tourne, si je suis du côté droit, je me tourne du côté gauche et je reste bien du côté gauche parce que je change complètement, comme je zappe de TV, je zappe de rêve en fait. Comme je pourrais zapper de chaînes de télévision. Donc tu choisis le contenu de ton nuit. Oui. Et quand tu zappes, tu te réveilles entre les deux ou vraiment tu continues d'être en... Non, je suis toujours dans mon lit, je dors toujours, mais je passe du côté gauche au côté droit, tout simplement. Mais tu as vraiment cette conscience de maintenant je veux voir autre chose. Oui, mais par contre j'ai aussi la conscience que si je reviens à gauche, je vais retourner dans ce rêve-là. Allez. Et donc je sais qu'à gauche j'ai le rêve avec la boxe et donc je pars à droite pour complètement changer des zones que je n'aime pas, je change complètement et je pars tout à fait dans l'autre registre. Et là je dis j'ai envie de rêver que je suis à la plage et je suis à la plage et je pars mon rêve de plage et puis voilà. C'est fascinant. Donc vraiment, comme je comprends, un rêveur lucide dispose d'un large éventail d'options. Il a une liberté d'action. Oui. Il peut exercer un contrôle sur ce qui se passe. Il intervient délibérément sur son rêve, l'environnement, les personnages. Oui, tout à fait. Tout le cours du rêve est sous contrôle du rêveur. Oui, sous contrôle, oui. Je veux dire, après ça, il y a des choses qui se passent, qui arrivent dans le rêve, qu'on ne contrôle pas. Mais en général, oui, on est son maître arbitre. Ouais. Un peu quand on prend le bus, on ne contrôle pas forcément qu'il y a une voiture à gauche, à droite. Okay. Mais je suis dans le bus, je contrôle que je suis dans le bus et que j'ai envie de descendre du bus. Ça, je le contrôle, oui. Je me contrôle, moi. Donc, il y a une vigilance dans ton rêve. Tout à fait, absolument. Oui. Mais ça, c'est vraiment particulier. Hein. Moi, je fais beaucoup de rêves. Je me souviens de tous mes rêves, mais j'ai rarement cet état de vigilance. Donc, ça m'est déjà arrivé. Je crois que tout le monde, ça a déjà arrivé quelquefois de prendre conscience qu'il rêve. Mais c'est vraiment très particulier. Et ça ne dure pas très longtemps. Est-ce que toi, tu as une action sur la durée de cette vigilance ou il peut t'arriver aussi que ça retombe et que tu deviennes de nouveau passif ? Je vais dire de la même manière que je vis mon rêve, mais c'est que quand quelque chose me dérange, que je le transforme. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais voilà. Mais pour moi, en plus, c'est inné. Hein, donc tout le monde le fait dans la famille. Donc parce qu'il paraît qu'on peut l'apprendre. Oui, moi, je pensais aussi tout à fait que c'était quelque chose d'inné. Visiblement, ça peut s'apprendre. Moi, j'ai déjà essayé de faire l'exercice. Ça n'a pas du tout marché. Donc, peut-être que j'ai mal fait l'exercice, je vais m'entraîner encore. Toi, tu l'as pas fait par entraînement, c'est inné. Tu l'as toujours. Alors inné, je veux dire à la limite comme la politesse est innée quand on est jeune et que nos parents nous apprennent la politesse et après ça devient quelque chose d'inné. De la même manière, ma mère m'a appris que quand on rêve, si un rêve ne plaît pas, tu t'en sors de ton rêve, t'en prends un autre. Et c'est quelque chose que j'ai toujours appris, que j'ai toujours fait. Ma mère le pratique aussi sans problème et je suppose que le reste de la famille le fait parce que pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait naturel de maîtriser son état de rêve. Donc à mi-chemin entre l'inné et l'apprentissage, donc oui, il y a un prérequis, on va dire, mais qui a été travaillé parce que transmis par la famille. Tu dis que ta maman t'avait expliqué cette histoire de pouvoir te retourner pour changer le programme. Depuis tout petit, elle m'en parle. Donc pour moi, prérequis, c'est comme marcher, ça s'apprend et j'ai appris ça. Est-ce que je suis prédisposé à ça? Pour moi, tout le monde le fait. Je n'ai jamais parlé à ça avec d'autres personnes. Mais pour moi, tout le monde avait la capacité de le faire à partir du moment où tu as conscience que tu peux le faire. Oui, tu as raison. Il y a un certain pourcentage de la population qui le fait, mais ça reste une minorité. Ça reste vraiment comme... Enfin, moi, je suis vraiment tout à fait émerveillée par cette capacité. Ça m'est déjà arrivé tellement peu de fois, mais le peu de fois, ça m'a tellement émerveillée, c'est là que je veux en venir, que j'aimerais pouvoir revivre ça parce que j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça vraiment formidable.
Ok. Mais c'est voilà, mais je le mets, enfin dans le sens où le fait qu'on peut diriger ses rêves, pour moi, on m'a toujours dit, bah tiens, quand tu t'endors, tu tombes. Parfois, quand j'ai du mal à m'endormir, je me suis dit, bon, bah ok, si je dors, et effectivement, en partie, je ne rêve pas toute la nuit, il y a des moments où je pars en blackout complet, eh bien, pour dormir, il faut voler ou tomber. Donc je rêve que je vole ou que je tombe, et c'est une façon pour moi aussi de m'endormir, c'est de maîtriser ce rêve, de pouvoir partir. Ok. Et donc tu dis que ça, c'est dans la famille que ça se fait déjà, cette histoire? Oui, bah oui, même ma grand-mère avait ça. Enfin, ma grand-mère, c'est différent. Elle avait même, malheureusement, quand une personne allait mourir d'un de ses proches, elle entendait une cloche sonner. Mais effectivement, elle a demandé de ne plus avoir ce genre de rêve, mais elle entendait une cloche avant qu'une personne de son entourage proche décède. Donc elle avait des rêves prophétiques. Oui, et justement, elle a demandé, c'était une missionnaire à Madagascar, et elle a demandé à Dieu, parce qu'elle était profondément croyante, d'être débarrassée de cette prophétie, parce qu'en tant que chrétienne, elle estimait qu'il n'est pas bon de connaître l'avenir, et donc elle s'est débarrassée de cette malédiction qu'elle avait quand qu'elle avait. Ah, donc pour toi c'est une malédiction? C'était pour elle une malédiction, voilà. C'est fou, parce que ça fait tout à fait penser au mythe de Cassandre. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc Cassandre qui... Ouais. A reçu d'Apollon le don de prophétie. Enfin, c'est un don, mais il y avait quand même un deal, c'est qu'il voulait coucher avec elle. Elle a accepté le deal, elle reçoit le don de prophétie, mais quand Apollon revient et demande son dû, elle lui refuse son lit. Et donc, il était très en colère, et pour se venger, il ne savait plus lui retirer le don de prophétie, mais il s'est dit, par contre, en échange, je vais saupoudrer ton don d'une malédiction qui sera celui que personne ne te croira. Ouais. Donc, elle dit parfaitement l'avenir, mais personne ne la croit. Oui, en fait, elle connaissait l'avenir, mais elle ne voulait pas, parce qu'elle estimait que ce n'est pas donné à un mortel de connaître les voies de Dieu avant qu'elles soient réalisées. Et ça a marché? Ah oui, elle était heureuse parce qu'elle a été débarrassée de cette malédiction. Incroyable. Donc pour elle, c'est une malédiction Enfin oui, j'ai compris. Pour elle, c'est une malédiction dans le sens biblique du terme, parce que l'homme ne doit pas connaître la voie que Dieu lui a tracée à l'avance. Waouh. Mais donc dans ses rêves, elle l'entendait à l'avance. Voilà. Mais toi, tu n'as pas cette crainte-là. Toi, tu ne jettes pas des sorts sur les gens dans tes voyages quand non, tu mais vas justement, voler. on s'est aussi culturellement bloqué à certaines choses parce qu'elles ne font pas partie de ce que on estimait dans la famille pouvoir connaître. Donc je l'ai peut-être, mais j'ai refusé de m'ouvrir à ça. Donc de la même manière que j'ai appris à diriger mes rêves, je n'ai pas appris à avoir des rêves prémonitoires. Ok. Donc pas de rêve de prophétie dans les rêves lucides. Dis, et est-ce que tu en profites pour t'inventer des histoires d'amour? Non, je vis des moments agréables, mais pas spécialement érotiques, si c'est ce que tu sous-entendais. Je vis dans mes rêves les mêmes moments agréables que j'ai dans la vie de tous les jours, mais pas. Il n'y a pas de compensation érotique à ce niveau-là. Parce qu'à ce sujet, j'ai ici Paul Martin qui nous raconte en chanson un superbe rêve. Je vous invite à écouter. Vous allez reconnaître la voix. Il s'agit de Jean-Pierre Castaldi qui chante l'histoire de Paul Martin. Radiopublic.be